Est-ce que vous allez bien ce matin? Allez, dis à ton voisin, tu vas voir, ça va être super. Au cas où il y aurait quelqu'un aurait un doute. On revient de la conférence Holy Spirit Revolution et ça a été vraiment super à Dieppe. On a été bénis. Qui était là à Dieppe là? Il y a toute une team qui était là. C'était vraiment génial. Et ouais, Dieu nous a bien parlé et Dieu nous a bien stimulé pour pouvoir faire son œuvre. Et ça, c'est quelque chose toujours bon, toujours incroyable comment Dieu nous communique des choses. Et ce matin, Dieu a vraiment un message pour nous aussi. J'ai une question à vous poser. As-tu déjà fait quelque chose de fou qui sort de l'ordinaire? Quelque chose qui demande du courage et de la détermination. Amen. En fait, alors il y a des choses plus ou moins intéressantes que d'autres, mais moi je me souviens, un jour je faisais du canyoning dans l'arrière-pays niçois. Et vous savez, le canyoning, c'est il y a les chutes d'eau des montagnes qui coulent et nous on en profite pour glisser sur les rochers. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé faire ça. Vous avez une combinaison, on avait un guide et tout, on était bien encadrés. Hein. Et c'était vraiment, c'est génial. Le canyoning, c'est trop bien. Et le guide qui était, on était avec tout un groupe de musique de Nouvelle-Zélande qui était là. On avait des amis à moi. On était à fond. Et puis les gars, nous on veut montrer que on n'a pas peur, on y va à fond et tout. Donc on était là à fond. Et puis j'étais avec deux amis, vraiment des foufous. C'était des amis qui aimaient crapahuter partout, faire des choses incroyables. Et puis à un moment donné, le guide nous a dit il y a un spot là, vous pouvez sauter à 10 mètres de haut. Est-ce que quelqu'un a déjà sauté à 10 mètres de haut? Jordan. Yeah. Come on. La main. Et donc du coup, on arrive et forcément mes deux amis étaient plus rapides que moi. Ça c'est pas un scoop. Et du coup, ils sont montés, ils étaient là-haut et je les voyais regarder d'en haut comme ça. Et puis à un moment donné, je me suis dit moi, il faut trop que je saute, j'ai trop envie de sauter. Donc, du coup, je suis monté. Je dis, mais les gars, il faut pas regarder. Sinon, vous allez jamais sauter. Et j'ai pas regardé, en fait. Je suis pas parti voir comme ça, la hauteur que ça faisait. J'ai pris mon élan, j'ai couru, j'ai sauté. Et quand je suis arrivé dans l'eau, j'étais tellement content. Je recommence. Je suis reparti. Et eux, ils étaient toujours sur le bord, comme ça, en train de regarder. Et en fait, ils ont jamais sauté. Parce qu'ils ont tellement regardé la profondeur du truc qu'ils ont eu peur. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? En fait, si on essaie de trouver un peu une issue à cette histoire, c'est que, en fait, moi, j'étais persuadé que ça allait être un super saut, que ça allait être quelque chose qui va apporter des émotions. Ça, je sais pas ceux qui aiment bien les sensations, les choses comme ça. Moi, je savais que ça allait être comme ça, et donc, j'ai pas commencé à me poser 1000 questions. Je me suis appuyé sur ce que je pensais ce que j'allais vivre. Et ça, c'est quoi? C'est la foi. En fait, quand tu fais quelque chose d'extraordinaire qui sort d'où, alors, on est d'accord, ça c'est pas si extraordinaire que ça. Il y a des gens qui accomplissent des choses dans leur vie. Mais s'ils réussissent à accomplir des choses extraordinaires, c'est parce qu'ils ont la foi que ça va marcher. C'est pas les plus doués. J'étais certainement pas le plus foufou de la bande. D'ailleurs, je les ai chambrés longtemps parce qu'ils ont jamais sauté, alors que moi, j'étais sûr qu'ils allaient sauter. S'il y en a qui devaient sauter, c'était eux. Ils crapahutaient tout le temps, ils sautaient des arbres. Moi, je faisais pas tout ça. Mais donc, du coup, on voit que ce qui fait la différence, c'est que lorsqu'on a foi dans ce qui va arriver, eh bien, on est prêt à prendre des actions qu'on ne prendrait pas d'habitude. J'ai couru sans me poser 1001 questions. Et c'est la même chose entre vie. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons et pas ce que nous avons l'intention de faire. Eux, ils avaient l'intention de sauter, ils ont jamais sauté. Quelles sont les choses que tu as eu l'intention de faire dans ta vie que tu n'as jamais fait? Et en fait, ça, c'est quelque chose d'important. Si on veut comprendre, si on veut découvrir tout ce que Dieu peut faire avec nous, on a besoin de transformer en action ce qu'on croit qui est possible.
Et c'est ce que font ceux qui entreprennent des choses incroyables. Aujourd'hui, j'aimerais voir comment je peux apprendre à faire des choix qui sont en accord avec ma foi. Et pour ça, on va se plonger dans la vie d'Abraham, celui qu'on appelle le père de la foi. Dans Genèse 12, 1 à 4, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Vous savez, dans ce passage, ce qui est le plus important, nous on se focalise sur quitte ton pays, ta famille, et je rendrai ton nom grand, et je te bénirai, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Si Dieu nous aurait dit ça, avouons qu'on aurait quand même bien regardé à cette partie-là. Vous vous rappelez David quand il a été se battre contre Goliath, il dit qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va battre Goliath? Lui, il s'intéressait à la récompense, parce qu'il savait qu'avec Dieu, il était capable de battre Goliath, donc il s'intéressait à la récompense. Mais en fait ici, ce qu'il y a de plus puissant dans ce passage, c'est le verset 4, on dit Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Si Abraham avait reçu cette parole, mais qu'il serait jamais parti, il n'aurait rien découvert. En fait, le plus important de la foi, c'est ce que je vais faire. C'est ce en quoi je vais agir. Je peux croire plein de choses, mais tant que ça se transforme pas en action, c'est pas vraiment une foi. Jacques me dira, la foi sans les œuvres est morte. Tu peux croire plein de choses, mais si à un moment donné tu transformes pas en action quelque chose, ta foi, elle ne va pas vraiment produire quoi que ce soit. Et du coup, c'est ce que Abraham a fait. Et faut comprendre, quand Dieu dit ça, nous, on pense que c'était partir en voyage. Ça va être cool. Mais lui, c'est tout quitter. Ça, on peut comprendre que c'est difficile. Il y en a qui, des fois, quittent toute leur famille pour aller faire des études et tout ça. Mais la deuxième chose, c'est aussi qu'il était exposé au danger. À l'époque, il se mettait en danger dans ce qu'il faisait. Et on lit ça dans Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est parti pour le pays qu'il devrait recevoir en héritage. Il a décidé de partir. Et c'est ce qui a fait toute la différence. C'est ce qui a fait toute la différence sur tout le reste de sa vie. Et c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, si on regarde bien à quand il est parti, ça s'est pas fait de manière aussi simple que peut-être on le lit dans ce passage-là. Si on va dans Acte 7, verset 2, Étienne répondit donc à ceux qui l'invectivent, il dit « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et il lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand Dieu a parlé à Abraham, quitte ton pays et ta famille, il est parti, mais il n'est pas allé tout de suite dans le pays où Dieu voulait l'emmener. Il s'est arrêté à Charan. Charan, ça veut dire petit fruit. Il s'est arrêté à l'endroit du petit fruit. C'est une drôle de coïncidence que c'est ce nom-là où Abraham va s'arrêter. Et en fait, je pense que c'était comme peut-être une sorte de parcours. Vous savez, il a voulu obéir à Dieu, il est parti, mais à un moment donné, il s'est arrêté. Pour X raisons, on ne connaît pas toutes les raisons, mais il s'est arrêté à cet endroit-là. Et c'est une fois qu'il a pu vraiment partir qu'il est arrivé à Canaan, là où Dieu voulait l'emmener. Vous voyez, la foi, c'est pas de toujours tout faire parfaitement. C'est pas des certitudes sur tout ce qui va nous arriver. C'est pas
avoir la capacité de surmonter tous nos obstacles comme si c'était rien. La foi, c'est un choix. Et ce choix, il doit se renouveler encore et encore pour pouvoir accomplir ce que Dieu a pour nous sur la terre. Peut-être un jour tu as dit, je donne ma vie à Dieu, et je peux te garantir que c'est pas du tout la fin. Ce n'est que le début. Quand tu as fait ça, tu sais pas tout ce qui t'attend derrière. T'as pas idée de tout ce que tu vas vivre. Mais une chose est sûre, c'est que ce choix-là que tu as fait une fois, tu vas être amené à le faire encore et encore et encore. En vérité, c'est presque tous les jours qu'on doit à nouveau choisir donner notre vie à Dieu. Laisser au contrôle. Écoutez ce qu'il nous dit. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est le choix de la foi. Parce que je dois choisir la foi pour que ma foi m'aide à faire mes choix. Amen. Je dois choisir la foi pour que ma foi m'aide à faire mes choix. Et était une fois. Il y en a encore compris. Je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, j'aimerais voir ensemble 3 choses que Abraham a appris dans son parcours afin que nous aussi on puisse faire nos choix en accord avec notre foi. Si on continue, une fois qu'il a quitté donc Charan, il est parti, et ce qu'on lit dans Genèse chapitre 12, il nous est dit, Genèse 12, verset 10, il est arrivé dans le pays de Canaan, Dieu lui a dit, voilà, c'est là le pays que je te donnerai. Il nous dit, il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Abraham se retrouve dans une situation difficile, puisqu'il y a une famine au pays Canaan. D'accord que quand il y a la famine, si on bouge pas, on finit par mourir. Nous, on a la chance d'être dans un pays où on connaîtra sûrement peut-être jamais ça. On ne sait pas toujours ce qui peut nous arriver dans le futur, mais en tout cas. Mais par contre, il y a des gens aujourd'hui sur la terre, ils connaissent ce genre de choses. Et c'est clair que c'est une situation très difficile. Donc, ils choisissent de se réfugier en Égypte. Là où sûrement il y avait de la nourriture. Mais alors que Dieu avait fait une promesse sur sa vie, alors que Dieu l'avait montré quelque chose et que lui, il est parti par la foi, voilà le premier grand obstacle dans la vie d'Abraham. Et Abraham, il a peur. Il a peur et il doute. Donc il va dire, écoute, là, à mon avis, ça va être difficile pour nous. Donc, on va dire que t'es ma sœur. Alors, c'est un demi-mensonge. Parce que c'était sa demi-sœur. À l'époque, c'était différent qu'aujourd'hui. Mais, du coup, Abraham ne dit pas complètement, il dit qu'une demi-vérité ou il fait un demi-mensonge. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais il expose sa femme, quand même au déshonneur. Il y a plein de conséquences à ce choix. Et en fait, la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir, c'est que on doit apprendre à ne pas laisser la peur ou le doute nous contrôler. Quand on a reçu la promesse de Dieu, quand on a reçu des choses de Dieu, il y aura toujours, à un moment donné, sur notre chemin, des choses qui vont nous faire croire que ça ne marchera pas, qu'on n'y arrivera pas. Et ici, Abraham, il pensait à une chose, rester en vie. Moi, j'ai envie de dire, si tu as reçu la promesse de Dieu que tu vas avoir une descendance, que va faire ton nom grand et tout ça, tu devrais être tranquille, on est d'accord. Sauf qu'Abraham, il est comme nous. Il est un humain comme nous. Quand il fait face à un gros danger, déjà il a la famille, il doit s'enfuir, mais quand il se dit que là, c'est sûr qu'on risque de le tuer pour prendre la femme, à ce moment-là, Abraham, il dit, on va essayer de
Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par la peur et le doute. Et je vais vous dire, on peut avoir fait des actes de foi et après expérimenter ça. Notre foi n'est pas toujours parfaite, mais c'est en faisant ce genre d'expérience qu'on va devoir faire face aux choses les plus importantes. Est-ce que je suis toujours prêt à croire? C'est dans ce moment-là. C'est quand il y a la peur, quand il y a le doute, quand il y a les choses qui sont contre toi, que tu vas te dire, est-ce que je crois encore à ce que Dieu m'a dit? Et là, on lit ce qui se passe. Genèse 12, verset 17. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme, prends-la et va-t'en. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que Dieu, même si Abraham, il a fauté, même si Abraham, il a douté, même si Abraham, il n'a pas, d'une certaine manière, cru pleinement à ce que Dieu lui a donné, Dieu intervient quand même pour lui. Vous savez, quand tu t'écartes du chemin de la foi, Dieu va te donner une opportunité pour revenir. Dieu va te donner des opportunités pour pouvoir te montrer qu'il est toujours là. La Bible dit que même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Il s'est engagé à la croix d'être toujours là pour toi. Il a dit, Jésus a dit à ses disciples, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la vérité. Il ne va pas déroger à la règle. Il ne va pas dire, oh, Pascal aujourd'hui, il a vraiment été mauvais. Il a vraiment pas eu la foi. Il a vraiment pas été bon. Aujourd'hui, je vais le laisser un peu, je m'en vais, je veux plus le voir. Jamais il fait ça, Dieu. Dieu, il va créer pour toi une opportunité pour comprendre que t'as pas fait ce qu'il fallait. Alors là, je vais vous dire, Abraham, il le prend plein fouet parce que c'est même une conséquence sur Pharaon. Les pharaons n'ont pas toujours été bons, enfin, ils ne le seront pas même dans le futur. Mais là, pour le coup, il avait, entre guillemets, rien fait de mal. Mais Dieu est intervenu. Dieu n'a pas laissé Abraham dans cette situation. Dieu va toujours intervenir pour toi. Il ne va pas laisser la peur, le doute, les circonstances de la vie, les difficultés ou quoi que ce soit dominer ta foi. Dieu ne te laissera pas dans cette situation, mais t'invitera à revenir vers ta foi. Et vous savez ce qu'Abraham va faire juste après? Comme quoi Abraham, il a bien compris. Genèse 13, versets 3 à 4. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Bethel et Haï, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. En fait, c'est à l'endroit où Dieu lui a dit, ce pays-là, je te le donne dans Canaan. Il est retourné à cet endroit et il a refait appel au nom de l'Éternel. En gros, il a dit, j'ai compris, Seigneur. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai essayé de faire ma solution à moi. Ça a pas marché, ça a été pas bon, ça a pas été bon. Mettez-vous à la place de compte, à la place de Sarah. On t'envoie vers Pharaon, toi tu peux rien dire. C'était horrible. Mais là, Dieu, il va amener Abraham à de nouveau revenir vers la foi. J'aimerais te dire, même si parfois tu as l'impression que tu t'es écarté du chemin, que peut-être tu as perdu même la foi, ou que tu as manqué, tu as laissé la peur, le doute te contrôler, ou quoi que ce soit, peut-être même autre chose te contrôler, qui a eu comme conséquence de te détourner de ta foi. Le Seigneur va toujours donner une opportunité pour revenir. Et comme Abraham, ce qui fait de lui qu'il a été, c'est parce qu'il a été capable de revenir. Et à l'endroit où Dieu l'avait montré, où il avait donné la promesse, Dieu a pu redire à nouveau la promesse qu'il avait faite sur sa vie. Et Abraham a fait appel au nom de l'Éternel. Pour faire des choix en accord avec notre foi, on doit veiller à ne pas nous laisser contrôler par quoi que ce soit, comme la peur, le doute et peut-être d'autres choses. Allons maintenant à une deuxième leçon qu'Abraham a dû apprendre et qu'il nous faut apprendre également.
Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu, il parle à Abraham, il dit, tu vas avoir une grande récompense parce que ce que tu fais, c'est bien. Il venait juste d'aller sauver Lot, en fait, des différents rois, et il ne s'est pas soumis au roi de Sodome et au roi de Gomorrhe, mais au contraire, il n'a rien pris parce qu'il voulait le remercier, il voulait lui donner des biens, mais il n'a rien pris. Par contre, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. C'est la première fois qu'on voit cette notion de donner la dîme. En fait, c'est parce qu'Abraham avait compris que là, c'était pas seulement un roi qui venait de je ne sais où. Il a compris que c'était quelqu'un qui était envoyé par Dieu. Et les commentateurs bibliques nous diront même dans le livre des Hébreux qu'on pense que c'était Jésus. C'était une forme où Jésus est venu se manifester sur la terre. Alors, ce ne sont que des commentaires. On n'a pas de certitude, mais il est fort probable que ce soit ça. Et du coup, en fait, Dieu, il voit le cœur d'Abraham. Il dit, ta récompense va être grande. Et là, Abraham dit, mais tu vas rien me donner à moi, en fait, parce que quand je vais mourir, c'est Eliezer de Damas qui va prendre. Donc, en gros, ça va pas rester dans ma famille. Et là, Dieu dit, non. T'as toujours pas compris, Abraham. Il y en a un qui va naître de toi. Il faut se mettre 2 secondes à sa place. Et aussi à la place de sa femme. Ça commence à être plus que limite. On est plus dans les capacités à avoir des enfants. Donc du coup, Abraham, pour lui, il est prêt à croire, mais c'est pas forcément aussi limpide. Quand Dieu vous fait une promesse qui ça vous paraît impossible, c'est pas si facile de croire. C'est pas si facile de dire, ah oui, Seigneur, amen. Quand ça paraît tellement impossible. Quand ça paraît tellement surréaliste. Quand ça paraît tellement loin. Et pourtant, Dieu va justement reconnecter. Et dans le chapitre 15, là, on voit qu'il lui fait regarder les étoiles du ciel. Il dit, voilà, tout ça, ça va être ta descendance. Quand t'as pas d'enfant, c'est pas forcément facile à imaginer. Mais pourtant, Abraham a cru. Abraham était émerveillé. Et j'ai pas le temps de rentrer en tout, mais le chapitre 15 est tellement puissant parce que après ça, Dieu va faire une alliance avec Abraham. Et en fait, c'est une alliance qui se faisait à l'époque entre des personnes qui s'engageaient comme en amitié l'un avec l'autre. Qui dit amitié veut dire si on t'attaque, tu me protèges. Enfin, si on m'attaque, tu me protèges. Et si on t'attaque, je te protège. Et on coupait des animaux en deux et on passait au milieu. Et là, Dieu va demander à Abraham de couper des animaux en deux. Et il va pas demander à Abraham de passer. C'est seulement, la Bible dit que ça va être comme un feu qui va passer au milieu. Et c'est comme si Dieu dit, je m'engage pour toi à faire tout ce que je t'ai dit. C'est juste incroyable. Et donc, du coup, après tout ça, Abraham a la confirmation que Dieu va accomplir sa parole. Pourtant, Genèse chapitre 16, on lit, versets 1 à 4, Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Et des relations avec ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Abraham s'est laissé convaincre par sa femme d'avoir le descendant promis par Dieu en essayant de l'accomplir par un autre moyen. Faut comprendre qu'à l'époque, même nous, peut-être que ça nous choque un peu d'entendre des choses comme ça, c'était des choses qui se faisaient. Quand on n'arrivait pas à avoir d'enfant, on donnait sa servante au Seigneur pour qu'il puisse donner un enfant. C'est-à-dire que l'enfant devenait
l'enfant de la maîtresse et pas de la servante. Et donc du coup, c'est ce qui se passe ici. Sauf que très vite, cette décision, cette situation va poser problème. Ça va poser problème entre Agar et Sarah, parce que forcément, la servante qui a donné naissance à l'enfant, pour elle, c'est aussi son enfant. Donc, comment tu peux dire, non, cet enfant-là, il t'appartient plus, c'est à ta maîtresse. Bon, c'est pas facile. Et puis, donc, Sarah commence, la Bible dit qu'elle regardait Agar avec mépris. Donc, elle se sent méprisée. Et à un moment donné, Sarah voulait même plus voir Agar. Et du coup, elle va voir Abraham. Mais qu'est-ce que je vais faire d'elle? Et ça crée des conflits entre Abraham et Sarah. Et donc, Abraham, il dit, fais ce que tu veux d'elle. C'est ta servante, tu fais ce que tu veux d'elle. Donc, elle va la virer. Mais Dieu va intervenir. Et Dieu va la ramener, va la prendre là où t'es dans le désert alors qu'elle avait plus rien pour se souvenir, et va la ramener. Et Dieu va dire, maintenant tu vas prendre soin, vous allez prendre soin de cet enfant qui est né, mais je te donnerai quand même un autre enfant. Voilà, je vous ai raconté un peu l'histoire. Mais ici, ce qui est important, ce que j'aimerais qu'on puisse réaliser, c'est que quand on attend longtemps quelque chose, on peut être amené à faire de mauvais choix. Quand Dieu nous fait une promesse et qu'il n'intervient pas tout de suite, ça peut arriver qu'on décide d'aider Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà décidé d'aider Dieu pour sa vie, parce que les choses n'arrivaient pas assez vite. Ils ont quand même attendu 10 ans. Je pense que quand tu craques au bout de 10 ans, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que ça fait 10 ans qu'il est en pays de Canaan. Donc ça fait 10 ans qu'ils reçoivent la promesse, ça fait 10 ans qu'ils sont là, déjà ils ont quitté, donc on ne sait pas le temps qu'ils ont pris pour quitter, ça a dû prendre quelques années. Donc, mais là la Bible nous dit que ça fait 10 ans qu'ils sont là-bas. Et qu'ils attendent, et que en même temps qu'ils attendent, ils voient que ça devient de plus en plus impossible. Parce que Sarah prend de l'âge, parce qu'Abraham prend de l'âge, donc Abraham, lui, ça marche toujours. Mais Sarah, ça devient plus compliqué. Et donc du coup, ils sont dans cette complication. Ce que j'aimerais nous dire, c'est qu'on doit apprendre à ne pas laisser l'attente à m'amener à faire de mauvais choix. Parce que très souvent, quand je décide de faire quelque chose, au lieu d'attendre ce que Dieu m'a donné, peu importe la décision que je prends, elle sera mauvaise. Si je veux aider Dieu, très souvent, ça sera pas quelque chose qui va être positif. Pourquoi? Parce que si Dieu me fait attendre, c'est pas pour me faire vivre quelque chose de difficile. C'est parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a un plan derrière. C'est parce qu'il y a quelque chose que lui sait que moi je ne sais pas. Je m'expose toujours à des conséquences négatives. Et c'est ce qui s'est passé. Les conséquences ont été plus négatives que positives. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de conflits dans le monde viennent de ça. Si vous regardez Isaac, on peut dire que c'est un peu le descendant de tous les Juifs, et peut-être même beaucoup plus de gens que ça, mais on va rester comme ça. Et puis Ismaël, c'est les Arabes. Et aujourd'hui, on voit le conflit qu'il y a, et à cause de ça. Donc, c'est une réalité. Mais dès que je fais confiance à Dieu, il sera toujours là pour moi. J'ai eu à un moment donné, moi dans ma vie, le plus grand moment d'attente que j'ai eu, c'était lorsque j'attendais de me marier. Yves et Dominique, ils peuvent témoigner. Même Raymond. Ils m'ont connu pasteur célibataire. Toute l'église priait pour moi. Et les gens, ils me le disaient à chaque fois. Jour de l'an, c'est ton année. Alors la première fois qu'on me le disait, j'étais ouais, c'est mon année. Et puis à la fin de l'année, il y a rien ne s'est passé. Rien. Et quand le jour de l'an d'après, on me disait ça y est, c'est ton année. Ouais, c'est ça. Ouais. Au bout de la 3e fois, j'y crois plus. Et oui, on attend, et on se dit. Et pourtant, un jour, Dieu m'a fait une promesse. Parce que j'avais vécu quelque chose j'avais essayé de faire pour moi-même, ça a pas marché. Et Dieu m'a dit, t'inquiète pas, un jour ça va arriver. Alors je savais pas combien de temps j'allais attendre, mais j'étais en paix. Néanmoins, je commençais à me dire bon, faut avoir les yeux ouverts quand même.
Faut pas. Donc du coup, je regardais de quel côté elle allait arriver. Par là, milieu. Donc dès que je voyais une belle jeune fille, qui me dit ah ça pourrait être quelqu'un de bien et tout. Et du coup, j'ai essayé de voir ce qui pouvait se passer. Je m'en rappellerai toujours. À un moment donné, j'ai essayé de prendre contact. Et un jour, je suis arrivé et j'ai senti que, là, au lieu d'avoir vraiment développé une relation bonne, en fait, ça a plus fini avec quelque chose de négatif, puisque moi, j'étais en train de découvrir une personne, mais l'autre personne, elle était déjà plus en avance sur moi. Et du coup, je me suis senti en décalage, je me suis dit, et à la fin, quand je me suis senti que c'était pas ça, en fait, j'ai blessé la personne. Je sentais que l'autre personne était blessée. D'ailleurs, elle me l'a dit. Mais du coup, j'étais déçu parce que moi, on n'était pas sortis ensemble, on était juste en train de prendre des contacts. Mais en fait, je me suis dit, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais réussir? Et là, j'ai vraiment senti que je dis, la prochaine fois, tant que j'ai pas le feu vert de Dieu, je bouge pas. Parce que si j'essaie de faire par moi-même, même en étant bien intentionné, même en étant avec la meilleure manière, je dis Seigneur, avant que j'ai ton feu vert, je bouge pas. Ne commence pas à entrer dans les contacts, à entrer dans les choses un peu, vous savez, un peu plus qu'amis. Mais du coup, ça crée problème. Et un jour, j'ai eu le feu vert de Dieu. Je me rappellerai toujours quand j'ai mes yeux ouverts sur Lida, elle savait rien, hein, pendant 2-3 mois, elle savait rien, j'avais rien dit. Déjà, on se parlait jamais, donc j'avais pas arrivé, bonjour. Et puis finalement, j'ai dit, Seigneur, faut que tu permettes des rencontres. Et vous savez, ce qui est incroyable, c'est que il y a un groupe de jeunes, qui m'ont dit, ah, Pascal, la semaine prochaine, on a le groupe de jeunes de Lida qui vient, est-ce que tu veux venir aussi? Et j'ai dit, ah oui, moi je viens. Et je commence à avoir des opportunités, comme ça, à pouvoir l'avoir. Et là, je me dis, ah, Dieu est en train de... Et là, je dis, Seigneur, mais il faut que j'ai mon feu vert. Et quand elle m'a dit qu'elle voulait aller faire l'école biblique en Australie, là, dans mon cœur, j'ai senti le feu vert de Dieu. J'ai dit, c'est ça. Elle va se former membre avec moi, parce que moi, j'avais demandé à Dieu quelqu'un à mes côtés pour servir avec moi. Je sentais vraiment j'allais vivre ce pastorat à deux, pas tout seul. Et du coup, pour moi, c'était clair. Et après, les choses sont faites dans le temps, même assez rapidement. Comme quoi, Dieu, lorsqu'on lui fait confiance, lorsqu'on est prêt à ne pas agir par nous-mêmes, on peut le faire. Hébreux 6, 13, 15 nous dit une chose. Écoutez bien. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Qui est pour une attente patiente? Ah, je vois pas de main levée. Je vous dis une chose, si vous faites ça, vous allez avoir le meilleur, parce que la promesse qui a été donnée, elle était pour lui. Et après une attente patiente, après de nombreuses années, 25 ans, il a attendu Abraham. 25 ans. À l'âge de 100 ans, il va voir naître Isaac, son fils. Ce n'est pas possible humainement, mais Dieu l'a fait. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et donc, ce qui est impossible aux hommes était possible à Dieu. C'est ce que Jésus dira à Marthe, avant de ressusciter Lazare. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu es prêt à dire, dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et une fois que Abraham a tenu son bébé Isaac dans ses bras, je pense qu'il devait bien le regarder, hein. Parce que quand tu l'as attendu si longtemps, tu devais bien Abraham ne pouvait pas s'imaginer ce qui allait se passer par la suite et qui allait l'amener à découvrir une troisième chose importante pour apprendre à faire des choix en accord avec sa foi. Genèse 22, versets 1 à 2. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai.
En fait, Abraham, il avait développé une oreille attentive à Dieu. Et donc, il sait très bien quand Dieu parle. Vous savez, des fois, les gens me posent la question, mais comment tu dis que Dieu t'a parlé? On l'a encore posé ce week-end à Dieppe. Mais en fait, ce qui est important, c'est que plus tu parles avec Dieu, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu reconnais sa voix. C'est comme quelqu'un. Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu l'entends de loin, tu sais qui c'est. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Plus tu parles avec lui, plus tu l'entends. Plus tu sais que cette pensée qui vient, c'est pas juste une pensée de toi, c'est une pensée de Dieu. Il y a quelque chose en toi qui fait la différence. Et qui sait très bien, il y a une conviction dans ton cœur où tu sais que ça vient de Dieu. Et très souvent, si tu doutes encore un peu, parce que ça peut arriver, ça se vérifie. Ou Dieu reparle un coup. Ou Dieu t'envoie quelqu'un qui te dit la même chose que tu as reçu. Là, tu commences à te dire, il commence à avoir moins de coïncidences. Vous savez, des fois, on a des prophéties qui sont données comme ça, avec des gens qui disent des choses de la part de Dieu. Très souvent, c'est pas des choses nouvelles. Ça peut être des fois des choses qu'on apprend, mais très souvent, c'est des choses qu'on a déjà reçues nous, et Dieu confirme. Parce que si Dieu parle à travers quelqu'un, il te le dira aussi à toi. Ça, c'est un principe. Surtout si quelqu'un vous dit, tu vas te marier avec un tel, ou moi, je me méfie toujours de ces choses-là. Mais ça peut être une confirmation de quelque chose que tu as reçu. Et là, c'est différent. Mais c'est important de comprendre que Dieu veut te parler à toi. Et là, donc, Abraham, il sait que c'est Dieu qui lui parle. Il n'y a pas de doute. Et moi, je me dis, vous savez comment Dieu dit? Prends ton fils, celui que tu aimes, et offre-le-moi. C'est incompréhensible. C'est juste pas possible, humainement parlant, de comprendre ça. On peut le tourner dans notre tête dans tous les sens. Non, ça peut pas être de Dieu. On aurait dit, ça c'est l'ennemi. Ça, c'est le diable. Vous savez, il y a une blague qui dit qu'un jour, le diable, quand il va au ciel, il va voir Dieu, il dit, mais j'en ai marre, les chrétiens, ils m'accusent de trucs que j'ai pas fait. Parce que nous, des fois, on dit ça, c'est le diable, c'est le diable. Des fois, c'est pas que le diable. Des fois, c'est nous. Des fois, on croit que c'est le diable, mais c'est pas le diable. Et en fait, ici, ce qui est important, c'est qu'Abraham, il est l'ami de Dieu, il connaît la voix de Dieu. Donc, à aucun moment, il va remettre en question ce que Dieu lui demande. Et il va faire ce que la foi demande de faire, c'est agir en conformité avec la parole de Dieu. La Bible nous dit, dès le lendemain, il est parti sur le mont Morija. C'est la troisième chose que j'aimerais nous dire aujourd'hui. Apprendre à ne pas laisser mon raisonnement m'empêcher d'obéir à Dieu. Si tu veux faire des choix en accord avec ta foi, tu dois apprendre à ne pas laisser mon raisonnement m'empêcher d'obéir à Dieu. Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Bon, pour moi, ce passage, il est extraordinaire parce que ce qu'Abraham était prêt à faire, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer dans la capacité à obéir à Dieu. En fait, Abraham est allé jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé. À chaque étape, il aurait pu faire demi-tour. À un moment donné, il aurait pu se dire non, je peux pas faire ça. Non, c'est trop dur. Moi, je me suis posé la question, souvent cette question, comment il a fait pour attacher Isaac? Les commentateurs, nous, peut-être qu'on pense que c'est un petit enfant, mais les commentateurs pensent qu'il avait plus 13 ans, à peu près. Donc,
comment il a pu dire, ah, c'est plus un petit bébé, que on va prendre à t'attacher. D'ailleurs, Isaac, il avait demandé, il dit, mais on a pris le bois, on a pris tout ce qu'il faut pour faire le sacrifice, et il est où l'agneau? Et d'Abraham dira dans sa sagesse, Dieu pourvoira. Incroyable. Et donc, du coup, il se retrouve à ce moment-là à faire aller jusqu'au bout. Toutes ces questions sont autant de choses qui parfois viennent nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire en lui faisant confiance. Si Isaac a dû dire, mais comment on va faire, papa? Toutes ces choses-là, ça aurait pu l'émouvoir ou lui faire changer d'avis. Et soyons honnêtes, parfois, quand Dieu nous demande de faire quelque chose et qu'on a l'impression que humainement ça colle pas, ou que c'est pas ce qu'il faut faire, ou qu'on va se mettre en danger, ou que ça va être risqué, on a envie de faire demi-tour. On a envie de dire non, vous voulez pas que je fasse ça. Et parfois on s'arrête. Mais ici, Abraham, il est continué. Et le passage de l'Écriture qui montre et qui explique ce qui a permis à Abraham de pouvoir aller jusqu'au bout, c'est ce qu'on lit dans Hébreux 11, quand on parle justement tous les héros de la foi, au verset 17 à 19. Il dit, c'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. En fait, Abraham, il est arrivé à un point où il a tellement cru à ce que Dieu lui avait dit. Il était tellement sûr que ce sera Isaac, celui qu'il a eu, où c'était complètement impossible qu'il soit né, que même s'il lui demandait de le sacrifier, il allait le refaire vivre. Incroyable. On voit ici un homme qui est parti à un moment donné juste parce que Dieu lui a dit, et qui au cours de toute sa vie, de tout ce qu'il a appris, de toutes les choses qu'il a vécues dans sa vie, l'a amené à devenir un homme de foi où il est prêt à croire des choses qui sont totalement humainement impossibles. Mais ce qui est la clé ici, c'est qu'à chaque fois, Abraham, il n'a pas seulement cru, mais il a agi. Et là, il était prêt à faire. Et la foi, c'est pas croire. La foi, c'est croire et le mettre en action. Et c'est ce qu'il a fait, Abraham. Et vous savez, il nous est dit que c'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Cette petite phrase est très intéressante sur ce que tout ça a voulu dire. Parce qu'en fait, si Dieu a fait faire ça à Abraham, c'était pas pour le faire une grosse sueur froide à Abraham. C'était pas pour le mettre dans une tension intérieure de ouf, juste histoire de voir s'il était capable. C'est parce que ça devait annoncer quelque chose. En fait, ce passage-là, ça annonce ce que Dieu lui va faire avec son propre fils. Et en fait, comment on le voit ça? Déjà, il a dit offrir en holocauste. Ce qu'on voit ici, l'holocauste, c'était un sacrifice qu'on offrait et qui était brûlé entièrement. Et c'est certains sacrifices qu'on faisait. On brûlait l'animal, pour ça qu'il y avait le bois, il y avait le bois et tout ça. On brûlait l'animal, et puis les Lévites pouvaient manger. Mais certains sacrifices, personne n'y touchait, c'est un sacrifice entièrement à Dieu. En fait, il a demandé à Abraham de lui donner entièrement Isaac. Celui qu'il a promis, qu'il avait promis de lui donner, qu'il a attendu pendant je sais pas combien de temps, en fait, il lui demande de le redonner complètement. C'est incroyable. Et une fois ça, eh bien, ils vont trouver le bélier. Et c'est intéressant parce que à l'époque, enfin, pas à l'époque, plus tard, parce que Abraham, il était avant la loi. Quand la loi va être donnée, on avait le grand prêtre qui, une fois par an, venait faire le sacrifice pour demander le pardon des péchés. On prenait un bouc, on l'emmenait et on l'offrait. Enfin, on prenait l'agneau, on l'offrait, et on prenait un bouc, et on l'aspergeait du sang de ce qui avait été donné, et on l'envoyait errer partout, pour que tout le monde sache
que le sacrifice avait été fait. Parce que personne ne pouvait entrer dans le Saint des Saints. Juste le grand prêtre. Après s'être fait toutes sortes de lavements et tout comme ça. Et ensuite, donc le peuple savait, ça y est, le sacrifice pour nos péchés annuel a été fait. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Aujourd'hui, on a cette expression. En fait, c'est le bouc émissaire, c'est le bouc qui était envoyé pour annoncer que ça y est, on l'avait montré le sang dessus. Et en fait, ici, d'une certaine manière, ce bélier a pour fonction de bouc émissaire. On va annoncer que Jésus, un jour, va être crucifié sur cette même montagne. Sur cette même montagne, Jésus va être crucifié pour nos péchés à la croix. En fait, déjà ici, au travers d'Abraham, la Bible dit qu'il a été, par la foi, ça a été compté comme justice. En fait, Dieu avait tellement été, Abraham a tellement plu à Dieu qu'il a utilisé Abraham pour annoncer ce qu'il ferait. C'est-à-dire qu'avant même que tout le mal qui a pu être fait, avant même que toutes les choses mauvaises qui a pu être faites dans l'humanité, que tout le peuple d'Israël, tout ce qui va se passer, ici Dieu dit, regardez, je vous aime tellement que j'ai déjà prévu, moi, d'offrir mon fils. Jamais je demanderai à personne de faire ce que moi je vais faire. Parce que la douleur, la tension qu'a vécu Abraham, c'est ce qu'a vécu Dieu. C'est ce qu'il a ressenti. Et c'est parce que il avait cette foi en Dieu. Peu importe ses questionnements, peu importe ses doutes, l'attente et tout ce qui a pu être, qu'il a pu être considéré comme celui qui est le père de la foi. Alors, si tu mets ta foi en Dieu, peu importe ces questionnements, tes doutes, l'attente, tes propres raisonnements, tu pourras expérimenter de quelle manière Dieu pourvoira pour toi et que tout ce que tu apprends dans ton parcours ne fera qu'une chose, consolider ta foi. Ton parcours à toi, Dieu veut que tu puisses expérimenter à chaque moment la foi et que ce choix que tu as fait une fois et que tu fais à nouveau puisse t'emmener vers ce que Dieu te demande. Je vous lis un dernier passage et on va terminer. Romains 4, 17, 21 nous montre bien, en fait, qui était Abraham. Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru. Le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. Conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il a pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous savez ce que j'aime ici? Nous, on pourrait dire, mais comment ça, il n'a pas douté? En fait, on vient de voir sa vie où c'est pas tout à fait ça. Vous êtes d'accord, hein? Vous n'avez jamais posé cette question? Mais en fait, ce qui compte, c'est pas est-ce que j'ai douté une fois. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je suis prêt à faire. Mon parcours, qu'est-ce qu'il va faire de moi? À chaque fois que tu vis une expérience peut-être négative, Dieu l'utilise pour avoir quelque chose qui va consolider ta foi. Et qui, en fait, au lieu de t'affaiblir, parce que sans faiblir, il dit sans faiblir dans la foi. Pourquoi il n'a pas faibli? Parce que chaque expérience l'a rendu plus fort.